Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt dans ce nouveau concept de vidéo que je vais mettre en place dès maintenant sur la chaîne, où je présente les meilleures applications que j'utilise quasi quotidiennement sur mes smartphones. On va commencer par 5 applications et si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaires, likez ces vidéos et pourquoi pas vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, on y va. Et la première application s'appelle Typewise et leur promesse est assez simple, c'est tout simplement de réinventer le clavier sur smartphone comme ça n'a jamais été fait auparavant. En installant cette application, tu vas te retrouver avec un clavier en hexagone qui est là pour optimiser au mieux la saisie du texte sur ton téléphone. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser ça comme ça, mais une fois la prise en main faite, sous environ 1 à 2 semaines, on peut effectivement s'économiser quelques secondes à chaque toucher. Du fait de la disposition du clavier, en fait toutes les touches sont directement accessibles sans avoir à appuyer sur des touches annexes. Par exemple, ici, on a les touches espace. Si on veut faire une majuscule, il suffit simplement de glisser vers le haut. Les caractères spéciaux apparaissent directement lorsqu'on appuie sur l'écran. Et certaines touches sont même multifonctions, juste en tapant dessus, en restant appuyé, en glissant vers le haut, etc. Pour les emojis, c'est pareil, on glisse un coup vers le haut, et voilà. Mais moi, ce que je préfère personnellement, c'est la possibilité d'effacer directement plusieurs caractères et les remettre pour choisir exactement à l'endroit où on va effacer. Tout ce que je vous ai montré est entièrement gratuit et il existe quelques options supplémentaires que vous pouvez acheter. D'ailleurs, pour que ce soit plus rapide pour vous pour télécharger les applications dont je vais vous parler dans cette vidéo, je vous ai mis tous les liens dans la description, aussi bien pour iOS qu'Android. La deuxième application que je voulais vous présenter s'appelle Billbot et elle va tout simplement vous permettre de gérer vos abonnements à tous les services que vous utilisez. Par exemple, lorsque vous souscrivez à Netflix, Amazon Prime, etc., vous savez pas exactement au bout de quelques mois quand est-ce que va être le renouvellement de ce forfait. Et du coup, au moment où ça se renouvelle, vous y attendez pas et si jamais vous vouliez résilier avant le renouvellement, vous avez aussi oublié. Il est donc possible, grâce à cette application, d'enregistrer tous vos abonnements et d'être notifié avant le renouvellement de l'abonnement. Pour ça, il vous suffit simplement de vous rendre dans l'application, puis cliquer sur le bouton « Ajouter tout en haut ». Vous choisissez ici parmi le service de votre choix. Pour l'exemple, on va prendre Netflix. On va dire que la prochaine facturation est donc le 30 août, par exemple, et que c'est une facturation qui sera mensuelle. Je souhaite être rappelé 5 jours avant le renouvellement, et je peux même saisir ici le tarif de l'abonnement. De cette façon, une fois que j'ai rempli tous mes abonnements, je vais voir directement ici le tarif que je dépense par mois sur tous les abonnements que j'ai souscrits. Et l'app est gratuite sur iOS et Android. Et la prochaine application que je voulais vous montrer s'appelle Wally. Elle est disponible avec 2 variantes sur iPhone et sur Android. Et en fait, elle va vous permettre tout simplement de télécharger des fonds d'écran qui ont été créés par des dessinateurs. Et le mieux dans tout ça, c'est que la publicité qui est intégrée dans l'application va servir à rémunérer les dessinateurs si vous choisissez leur fond d'écran. Lorsqu'on ouvre l'app, on a donc accès à plein de fonds d'écran qui sont différents. Et on peut même passer par collection ici pour avoir différents thèmes. Par exemple, dans mon cas, on va choisir, pourquoi pas, la technologie. On clique dessus, on a tous les fonds d'écran qui sont triés dans ce thème. Moi je vais choisir celui-ci pour l'exemple, je fais simplement Download, et je peux choisir ici si je veux le fond d'écran au format rectangle ou carré, pour par exemple le mettre sur les réseaux sociaux. Je vais donc cliquer ici, et Download. Voilà, la photo est directement dans ma galerie. J'ai plus qu'à aller la rechercher dans mes photos. Elle apparaît ici. Je clique, utiliser en fond d'écran. Je vais mettre sur l'écran d'accueil. Et voilà. Alors sur iPhone, pour changer de fond d'écran, c'est ok, mais lorsqu'on parle de personnalisation, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Même si Apple a lâché un peu de lest avec les widgets, et ça franchement c'est cool, mais lorsqu'on parle d'organiser un peu différemment les icônes, c'est pas vraiment possible. Mais il y a en fait une solution, elle s'appelle Invisible Icon, qui va permettre tout simplement de créer des icônes qui vont être invisibles. Et ça va nous permettre de ranger un petit peu différemment nos icônes. La première chose à faire avant de pouvoir utiliser l'application, c'est de créer une capture d'écran du fond d'écran de nos téléphones. Donc on va rester appuyé n'importe où sur l'écran et glisser sur la dernière page pour n'avoir aucune icône de visible. Et là, on va faire la capture d'écran. Voilà, une fois que c'est fait, on peut lancer l'application et appuyer sur Let's Start. Ici, on va pouvoir sélectionner la capture d'écran qu'on vient de faire et valider. Et on va voir ici toutes les icônes qui apparaissent. Ici par exemple, je veux créer une icône transparente pour tout en haut à gauche, je clique dessus et je fais Add to Desktop. La page s'ouvre, j'appuie sur le bouton de partage, on glisse vers le bas et on met sur l'écran d'accueil. Voilà, on n'a plus qu'à valider.
et l'application apparaît juste ici. On va donc la mettre au bon endroit, c'est-à-dire tout en haut à gauche comme on l'avait prévu. On a l'impression qu'elle disparaît parce qu'elle s'intègre parfaitement au fond d'écran. Et on peut répéter ça sur différentes icônes pour donner des aspects qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude. Ici on peut d'ailleurs le voir avec différents exemples qui sont donnés dans l'application. Et cette application, c'est une que j'utilise certainement le plus, parce que je commande souvent des choses sur internet, et elle va tout simplement nous permettre de suivre les colis directement et automatiquement. Mais en plus de ça, elle va nous permettre de récupérer automatiquement les numéros de commande, mais aussi les numéros de colis qui y sont liés depuis les principaux sites internet. Sur iOS, j'utilise personnellement l'application Parcel, qui est compatible avec l'iPhone, l'iPad et même l'Apple Watch. Tandis que sur Android, j'utilise l'application de Package.net que vous pourrez retrouver via ce nom-là en tapant PKGE directement sur le Play Store. Dans les deux cas, ça fonctionne de la même manière. Vous cliquez sur le plus, vous pouvez taper ici le numéro de colis et au fur et à mesure que vous allez taper, le transporteur va être directement reconnu. On peut ajouter une description et la livraison va être automatiquement rajoutée. Là évidemment c'est un test, j'ai mis un numéro de colis complètement au hasard. Et c'est évidemment quand on veut le faire manuellement. Mais comme je vous le disais, il y a la possibilité de rendre tout ça complètement automatique. Alors sur iOS, avec Parcel, il faut cliquer sur la petite roue crantée tout en haut à gauche, puis intégration Amazon. On peut réappuyer sur le plus et choisir dans notre cas amazon.fr. On se connecte et ça va automatiquement récupérer toutes les commandes qui ont été faites sur Amazon. Sur l'application de Package.net, c'est toujours en appuyant sur le plus, mais en revanche, on a le choix de plus de sites d'internet. De la même manière, on va cliquer dessus, et puis se connecter. Une fois que c'est fait, la commande va apparaître comme ça, on va avoir ici le site sur lequel on a commandé, et puis les informations, qui vont même jusqu'au tarif. A savoir que l'application de Package.net est aussi disponible sur l'iPhone. Personnellement, je préfère quand même utiliser Parcel lorsque je suis sur un iPhone parce que je trouve que leur système pour réactualiser l'état de la livraison est quasi instantané. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai de toute manière mis tous les liens, que ce soit sur iPhone ou sur Android, dans la description de la vidéo pour pouvoir les télécharger directement. Voilà, c'était donc le premier épisode des meilleures applications pour iPhone et pour Android. Si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner en activant la cloche pour cliquer sur toutes les notifications. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.